Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 6e leçon de l'école du sabbat intitulée « Il est mort pour nous ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Juste avant de débuter, on a demandé à la sœur Tristan de prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions pour le privilège que nous gagnons après-midi, jeudi, pour nous capables d'étudier parole, préparer parole, ensuite pour nous partager avec des amis. Merci pour le privilège ça. Merci pour le privilège de la vie. Merci pour la possibilité ça que nous gagnons pour nous réunir ensemble. Pardonnez erreur nous, pardonnez péché nous, pardonnez manquement nous avec imperfection nous, et que cet esprit ou capable d'accompagner nous afin que le travail est capable bien fait pour gloire et pour honneur et nous-mêmes capable des leçons et les amis qui ont des leçons nous capables de mettre en pratique pour préparation vie spirituelle nous pour ton retour en gloire au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la 6e leçon du trimestre ayant pour titre « Il est mort pour nous ». J'aimerais une fois de plus vous souhaiter la bienvenue et j'aimerais aussi saluer mes collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter cette leçon. Selon le verset à réciter que nous joignons dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Il est dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Mes chers amis bien-aimés, chers collègues, nous capables d'entendre que parfois, il dit que il y a deux bagailles que personne n'est pas capable d'échapper à eux-mêmes. C'est la mort et les impôts. Cependant, et déclaration ça pas fin tellement vrai. Parce que on est capable d'éviter les impôts. Il y a plusieurs façons qu'on est capable d'éviter pour payer taxes. Et cependant, la mort est inévitable. On est capable de retarder pendant quelques années. Cependant, tôt ou tard, et nous tous nous avons passé par la mort. Et comme nous connaissons que ni monde qui juste, ni monde qui méchant, yo tout yo trouvé yo dans même endroit et pour un certain temps, c'est-à-dire comme on connaît avant le retour de Jésus. Donc ni juste ni méchant qui mourit, yo trouvé yo dans même endroit. Cependant, même monde qui a dormi en Christ yo, et nous capable voir que yo a dormi et yo censé dans même rang avec les méchants. Cependant, résurrection Christ, c'est lui-même qui est censé au fond ou au centre de notre foi, parce que nous gagnons assurance et quel que soit la chance ça pour nous, depuis nous avons marché avec Christ, nous gagnons assurance que nous va ressusciter. Et nous sommes capables ouais aussi que lorsque Christ retourne, donc nous va recevoir la vie éternelle après résurrection. Maintenant, lorsque Christ est sur terre, il était souffert en pile. Il passait toute détresse, toute agonie que il a fait face dans le jardin Gethsémane. Eh bien, toute bagage ça il était déjà connaît, il était déjà ouais que il va mourir, il était connaît que il va passer par la mort. Cependant, bagage était troublé, il était triste pour lui, il était douloureux, c'est ça qu'il était senti que le troublé.
et que il te dit, papa, sauvez-moi. Et si c'est possible, pour qu'il soit capable d'éloigner couple de moi-même. Mais toutes les fois, Jésus connaît que le venu, c'est pour qu'il soit capable de mourir pour nous. Cela veut dire, quel que soit l'argent à payer, quel que soit le monde qui causait la mort Christ, Jésus-Christ a mouru quand même, parce que c'est pour ça qu'il était venu. C'est ça qu'au cours de ce maintenant, nous allons concentrer nous sur la mort de Jésus-Christ et qui ça, mort ça, qui signification que le gain pour nous à travers la promesse de la vie éternelle qui fait à nous-mêmes. C'est ça que dans la première partie, qui dimanche 30 octobre, qui parlait de la fondation du monde. Vous avez demandé à Pasteur Wilfrid qui s'appelle capable de nom sur la première leçon de la fondation du monde. Et nous saluons Pasteur Étienne, nous saluons cet instant et nous saluons Pasteur Jimmy Jean-Baptiste et nous saluons tous nos amis auditeurs, auditrices et le son ça qui toujours captant de nous et surtout qui partagent avec frère. Yes, en leçon dimanche qui 30 octobre là, il y a pour titre dès la fondation du monde. Ça veut dire dès la fondation du monde. Et il parle de trois textes qui sont très importants. Il parle de texte Apocalypse 13, verset 8, qui parle de adoration de la bête, qui en plus le monde connaît. Il parle de aussi Acte 2, verset 23, qui dit cet homme dans la main lit ça pour nous, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est la déclaration de l'apôtre Pierre. Et dans 1 Pierre 1er, verset 19 à 20, il parlait de prédestination, que le sang de Jésus est prédestiné dès la fondation du monde pour t'écouler pour nous. Maintenant, ça veut dire immolé dès la fondation du monde. Tout habitant de la terre capable de prosterner devant la bête. D'après Apocalypse 13, verset 8. Et moun sa ka prosterner devant la bête, c'est moun non yo pas trouvé yo dans le livre de vie et de souvenirs pour yo capable sauver. Dans le livre de la vie de l'agneau immolé. Donc, la fondation du monde. Ça qui est important dans le texte, ça nous a même point, c'est immolé dès la fondation du monde. Ça veut dire, toute évidence montrée fait nous comprendre que dans le sens, il a parlé dans le sens symbolique. Parce que Apocalypse, c'est un livre qui est écrit avec un paquet de symboles là-dedans. Création de Jésus-Christ, eh bien, Jésus connaît depuis la fondation du monde la venue crucifiée. Le plan du salut, il était mis en place depuis la fondation du monde. Et au cœur de ce plan, le plan du salut que bon Dieu fait, eh bien, Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu sur la croix, il était au cœur. Ces trois deux font même plan salut. Pas de cas un plan salut sans la mort de l'agneau de Dieu. Maintenant, ça qui est intéressant, lorsque nous lisons le titre, premier verset 2, eh bien, le verset ça, eh bien, montre-nous le moment, le plan du salut, et c'est du salut qui s'est articulé la mort de Jésus-Christ. C'est en place, dans le plan même, bon Dieu mettait en place la mort de Jésus-Christ. Mais il est intéressant lorsqu'on parle de la fondation du monde. Nous ne sommes pas capables de prendre plan salut, plan rédemption, pour nous juste faire une petite réflexion humaine, quelque chose tardive, quelque chose just quick. Non. Nous, Jésus-Christ, depuis Adam, il a annoncé le plan salut. Il passait par l'Ancien Testament. Et comment tu fait sur dans l'Ancien Testament? C'est un agneau qui immolé, après au-dessus, bon Dieu commençait avec même dans le jardin d'Éden. Il passait par tous les prophètes pour arriver jusqu'à Jésus-Christ. Ça prend des années, pas vrai, pour le plan de la rédemption venir réalité. Mais tout au cours de l'histoire de ce monde de l'Ancien Testament, pas vrai, nous voyons qu'il était réalisé depuis Adam
passé par les prophètes, Abraham, tout monsieur yo te kon tué yon agneau, et agneau ça yo tué te représenté, c'était un type de Jésus-Christ, et Jésus-Christ a venu en petit type là. Donc ce plan, tout d'abord, il est révélé à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden, comme on dit, il est symbolisé par sacrifice tout au long de l'Ancien Testament. Maintenant, ça que nous avons aimé pour connaître, Abraham, il y a une preuve ça. Lorsque Abraham a crucifié petit lit, bon Dieu dit non, eh bien, bon Dieu vous ébalé un bélier en place avec Isaac. Isaac, eh bien, c'est un type de Jésus-Christ qui va le crucifier. Il remplace lui par nature. Jésus-Christ, c'est substitut. Moi-même, avant qu'il ait dû mourir, eh bien, dans le sang expiatoire du Christ, eh bien, sur la croix. C'est une leçon qui est très importante parce que vous allez parler de la croix en pile, m'bable toi entre la donnée, m'a quitté l'autre anneau, parler au plus. Donc, fond ça pour nous retenir dans la première partie du machin, dès la fondation du monde. Donc, le plan du salut lui trouvait la mort substitutive de Jésus-Christ. Et dans le plan salut, il y a toile de fond, plan salut, bon Dieu fait pour Jésus, l'agneau, ça va mourir sur la croix du calvaire. Et nous allons faire un de ça parce que c'est le plan. Quelque part, c'est bien dit, quel que soit le monde qui va y la mourir quand même. Pour moi, avoir qu'à sauver pour Jésus, pour le plan exécuté, Jean bon Dieu fait là. Donc, le sacrifice d'animaux, capable de remarquer ça, il était horrible et était sanglant. Quand on voit un petit bête, on prend sang, on va se faire échanger au 200 seulement, mon qui fait sacrifice, qu'on a un cœur pour petit bête, eh bien, ça explique nous comment Jésus-Christ a venu mourir. Comment il était vraiment terrible, la mort du Fils de Dieu. Donc, ça va nos pressentiments à travers le sang que nous allons étudier. Ce n'est pas tout bagage qui est facile. Même la mort de Jésus-Christ, pas vrai qui était au cœur du plan du salut, non seulement pour le ciel, pour nous-mêmes les humains. Donc, dès la fondation du monde, Jésus était destiné pour te substituer à place, mais à place où pour le mourir sur la croix. Bien, et le bagage que vous êtes capable d'ajouter, c'est très bien à ça qu'on dit, on est capable d'ajouter. Donc, puisque le monde, il est créé avant le péché, donc c'est après péché vient entrer, ça veut dire que bon Dieu, dans préscience, puisque il était déjà connaît, bon Dieu était déjà prévoir, il était déjà ouais, ça qu'il a fait, et bien, mal entrer profond, vous connaissez, c'est le libre arbitre qui problème non. Cependant, bon Dieu était déjà prévoir tout ça qu'il a fait, déjà prévoir que et Lucifer pral tomber. Il déjà prévoir que Adam pral tromper par serpent. Il déjà prévoir que le péché a envahi le monde et qui plan que il fait, qui plan qui était là dès la fondation du monde. Donc c'est ça que je suis capable d'ajouter, c'est très bien. C'est pas le péché à entrer. Donc bon Dieu a réfléchi pour voir qui ça va le faire. Bon Dieu était déjà prévoir toute bagaille dès la fondation du monde. Sœur Aléane, dans le son lundi qui 31 octobre, là, on parlait d'un préambule de la croix. Qui sont capables de dire de cela? Merci, Pasteur Wilfrid. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et bonsoir à tous les amis auditeurs qui pourraient venir pour suivre le son ça. Un préambule de la croix. Le nous préambule, nous est que c'est une sorte d'introduction, une sorte de mise en scène. Ça qu'on pourrait faire un livre qu'on pourrait écrire ou une idée générale ou qui t'a montré tout ce qu'on pourrait parler de livre dans préambule, dans introduction de son, dans introduction livre. Donc, nous connaissons que l'on achète un livre ou appelé le début livre ou capable de comment il marqué préambule, c'est commencement livre même. De pour que une idée, de pour que tu lis livre, lis préambule ou que tu une idée de livre. Eh bien, préambule à la croix, nous voyons que Jésus est venu. Mission Jésus, c'était pour te mourir. C'était pour te mourir. Il est venu pour te vivre, ensuite pour te mourir. Il y a nous un pile texte pour nous capables de lire, pour nous bien comprendre partie leçon ça.
Matthieu 16, verset 21 à 23, Matthieu 17, verset 22, 23, Marc 9, 30, 32, Luc 9, verset 44 à 45, et Luc 18, verset 31 à 34. Donc, tout texte ça yo montrer que Jésus t'a expliqué disciples, il t'a parlé disciples de la mort. Et le fait que il était venu pour ça, chaque jour, depuis que mission Jésus a commencé, c'est approcher vers jour ça, vers la mort, vers sacrifice ça, vers souffrance ça. Mais malheureusement, disciples sont pas capables de comprendre. Ils sont pas capables de comprendre la réalité. Le fait que dans la tête, ce n'est pas ça que yo te gagné. Pour yo, Jésus, le Messie, il est venu pour libérer yo sous le joug des Romains. Yo te pensé c'était yon roi ça t'a venu pour te capable prendre tête monde là, prendre tête prendre tête monde là pour diriger monde là. Donc yo pas pensé du tout et à réalité mission Jésus. Et la sœur Hélène White explique ça bien dans le livre que lui écrit, dans le livre de Jésus-Christ, dans la tragédie des siècles. Donc, il explique ça bien clair pour nous-mêmes. Et pendant la dernière période que Jésus, pas oublier que Jésus venu, il vit pendant 30 ans, avant, il s'est passé dans l'ombre. Ils montrent nous naissance Jésus, ensuite ils montrent nous il était gagné 12 ans dans le temple, il est allé à Jérusalem. Mais après ça, il n'y a pas aucun détail vraiment, pas aucun livre qui bat nous détails de vie Jésus pendant toute période ça. Mais à partir de 30 ans maintenant, mission Jésus commencé. Et comme disons déjà, depuis période ça arrivé, chaque jour qui a passé, l'a approché, Jésus a approché vers sacrifice ça que il te vient faire pour nous-mêmes, pour te venir faire pour capable sauver moi-même avec vous. Et pendant le dernier moment, la ville, lui expliquer disciples. Texte montre nous clairement. Gagné côté il dit que il faut aller à Jérusalem. Parce que alors il faut aller à Jérusalem et à Jérusalem là, yo gagné pour arrêter les anciens yo et sacrificateurs yo, scribes yo gagné pour arrêter les, yo gagné pour tuer les. Mais la ressuscité le 3e jour. Plusieurs fois, il dit ça. Il dit ça à disciples, il dit ça à Nicodème. Au contraire, à Nicodème, même il y a une explication claire. Il dit, même Jean-Moïse t'a élevé serpent dans le désert là. Il faut que le Fils de l'homme soit capable d'élever toi, afin que quiconque croit en lui capable de gagner la vie éternelle. Nous sommes histoire lorsque et serpent yo t'a piqué bête yo dans désert là et puis yo t'a mouru et puis c'est ça c'est l'autre ça que le Moïse te recevoir dans l'éternel pour te élever serpent dans sous yon quoi et fait chaque monde serpent piqué depuis yo get envoyé yo sous serpent ça qui te pendu sous quoi et que yo pas mourir. Donc Jésus t'a expliqué ça bien avec Nicodème. Encore pendant que il y a Césarée de Philippe, Jésus dit disciples, faut que moi aille à Jérusalem. Et là, moi connais m'gal souffrir en pile de la part des anciens. Principaux sacrificateurs, les scribes, yo gagne pour tuer moi. Même après ressuscité le 3e jour. À plusieurs reprises, Jésus dit ça. Mais non. Yo pas en mesure pour te comprendre ça.
Ou bien, c'est pas ça que tu voulais tendre. Puisque c'est pas ça que tu pas attendu. Et jusqu'à ce que nous capables et jusqu'à ce que le jour même n'était arrivé, il pas de chambre yo arrêter Jésus, nous pas arriver trop loin, nous pas le reste histoire là dans le son que n'a pas puis devant avec dans l'autre partie que disciples pas capable comprendre ça. Mais c'était clair. C'était clair que Jésus t'a expliqué ça. Et dans parcours avec disciples, il t'a expliqué de la mort, il t'a expliqué disciples que il gagne pour les ressusciter, tout ça. On m'a dit à Pasteur Etienne, nous avons fait suite là pour nous avec tout est achevé. Voilà, c'est parti mardi qui 1er novembre, tout est achevé. Donc, comme notre bien-aimé sœur Tristan sorti nous en préambule de la croix, donc c'est toujours continuité, le son 1. Et nous conseillers, amis auditeurs, nous, pour que nous capables de lire et méditer sur Jean 19, les versets 1 à 30. Donc, chapitre 19, non, nous tout détail, toute péripétie, toute misère que Jésus subit, il passait pour nous. Finalement, Jésus-Christ est arrivé dans la fin agoniant, dans la fin souffrance, pour que il déclarer, il dit tout est accompli, tout est achevé. Donc, nous sommes capables de voir que moment crucial pour Christ, pour l'humanité et pour l'univers entier, finalement arrivé. Donc, Jésus-Christ, depuis dans le ministère, il a fait gourmet, il a fait lutter contre les puissances des ténèbres. Lentement, nous voyons que Jésus-Christ franchit toute étape agoniante. Et depuis dans le jardin de Gethsémani, après institution Sainte-Seine, dans la chambre haute, il est allé là dans le jardin, il est entré, il a agonisé. Nous voyons côté que il était peur, il était troublé, il était triste. Il m'a des disciples à plusieurs reprises pour qu'ils soient capables de prier parce que, pas oublier que nous avons parlé maintenant de Jésus homme. Nous avons parlé de l'humanité de Jésus. Donc, en pile monde pensait que Jésus qui pas souffrir vrai, c'était une fable parce qu'il est divin. Pas oublier ça, que Jésus-Christ était divino-humain. Elle dit qu'on parle de l'humanité de Jésus. Il était souffri. Il a passé l'en bas bêtise. Il a moqué de lui-même. Il a balbré vinaigre. Il a calé lui sans couler sous lui. Donc, toute bagage ça, c'est pour que nous soyons capables de sauver nous. Et dans Matthieu chapitre 27, les versets 41 et 42, il est dit les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Mesdames, messieurs, nous sommes capables de comprendre qu'en pile ironie, en pile moquerie qui est adressée à Christ. Et c'est ça qu'il y a un grand exégète, Alfred Plomer. Monsieur fait une déclaration, il dit les moqueurs faisaient partie de ceux qu'il sauvait par sa mort. Et il ne pouvait pas descendre de la croix et se sauver lui-même, car il était retenu non par les clous, mais par sa volonté de les sauver. Donc, si Jésus, il te voulait descendre croix, il t'a descendu sur quoi? Un miracle t'a fait. Depuis les arrêtés, s'il te voulait esquiver et pour bagay ça, il t'a fait un miracle. C'est pas il t'a parlé pour tout le monde t'a tombé à tes morts. Cependant, Jésus-Christ est venu comme nous dans le son précédent. Non? Il était venu pour mourir, pour nous sauver. Donc, malgré tout, après toute souffrance, toute agonie, finalement, il est arrivé dans le dernier moment, côté que il dit, tout est achevé. Tout est achevé, qui ça que ça veut dire même? Nous avons l'autre dans la théologie du Nouveau Testament qui est écrit par Georges Hilad.
Mais ça que monsieur déclaré. Il dit d'une manière que l'évangéliste ne tente pas de décrire, la mort de Jésus est à la fois un acte de Satan et un acte par lequel Jésus remporte la victoire sur Satan. Il dit, non seulement Satan, bon, Jésus était venu à cause de l'action de Satan, si que ou là avec moi, Jésus était venu à cause de l'action Satan. Parce que c'est à cause de l'action Satan qui fait que le péché entre dans le monde. Donc Jésus-Christ est venu non seulement à cause de l'action Satan, mais il est venu pour que le remporter la victoire. Promesse qui était faite là, depuis dans Genèse 3:15, promesse qui était faite que la femme va briser tête serpent. Donc Jésus-Christ est venu pour le capable et complètement détruire Satan, montrer que alors Satan peut pas détruire complètement, mais tête écrasée déjà. Donc Jésus-Christ, à cause de mort sur la croix, Jésus-Christ montrait que il gagne victoire. Et c'est ça que fait lorsque Christ mourit. Et en paquet monde y a fêté, Satan a fêté tout. Cependant, nous voyons que Jésus-Christ pral exécuter plan que le te gagnant. Nous va voir ça dans la leçon qui vient après. Donc, lorsque Jésus-Christ criait sous croix, tout est accompli. Donc, cela veut dire que agonie, li rive dans bout li, souffrance li yo rive dans terme yo. Donc désormais, il pas souffrir encore en bas mais les hommes. Donc li mourir, il va le reposer après 3 jours. Donc Jésus-Christ a levé bien vivant. Donc le ciel tout entier associé avec triomphe ça que Jésus-Christ remporté se croire lorsque Satan pensait que il était gain bataille. Donc le ciel associé à triomphe là, Satan, des gens comme nous, Satan vaincu parce que tête n'a crasé déjà, Satan pas de pouvoir encore et depuis après que Christ fin mourir, il fin ressuscité. Donc, on nous réfléchit aujourd'hui à moi-même avec vous. Pour nous voir et qui j'en péché son bagage qui terrible, son bagage qui grave. Pour nous voir à cause péché nous, ça fait que Christ laisse trôner dans le ciel, laisser toute sa gloire, il vient mourir pour nous sur la croix. Parce que toute souffrance, toute misère, on nous réfléchit vraiment importance pour nous, importance que la mort de Jésus-Christ sur la croix gagne pour nous. Donc, ça, comme je dis tout le monde, et dans chaque saison pascale, si que vous regardez, même pour quelques minutes, la passion, film, la passion de Jésus, et ça va avoir une idée vraiment qui souffrance que Christ a subi. Donc, tout est achevé, tout est accompli. Ça a été venu faire, il est venu dans le thème, il exécute, il est venu pour le mourir pour nous. Tout est accompli, tout est achevé. So, avant de faire continuité à pasteur, Louis-Jean, je tente pour me demander, mais quand même, avec moi, si je pas dire parce que il a fait possession de qui ça me dit par là, à savoir que Jésus dit tout est accompli, tout est achevé, ça veut dire tout est fini. So, des expressions qui paraissent naturellement que je ne pas dire que maintenant ne sont pas dans le son, non. Mais comprendre que Jésus dit tout est accompli, ça veut dire que ce n'est pas toute bagarre net qui ça veut dire qu'il peut parler de ça qui est concerné et sacrifice. Comment puis nous penser que, par exemple, dans le thème utilisé le tout accompli, il n'y a pas de 10 commandements encore, pas le sabbat encore. So, de ce fait, je voulais attirer l'attention que vous me dites que ce n'est pas loin de là, ce n'est pas ça, il simplement faire connaître que ça qui est parlé de lui, tu dit que mon Jean, ça a été écrit, il a fait dorénavant, ça a fini maintenant, là, continuer. Ça que dit comme ça, que la droite de nous, papa, nous l'a intercédé pour nous, pour capable garantir nous la vie. Je voulais ajouter ça parce que ça, demandé de faire intervention. Donc, quand même, et j'espère que l'hypothèse a assez beaucoup de monde à ça qui dit. Yes. Moi, c'est très bien, Pasteur Jimmy, parce que ça apporte très bien. Un peu, on dit ça, oui. Donc, c'est pas l'autre bagage qui a accompli. Ça qui a accompli, c'est ça, bon Dieu, c'était le plan du salut, pas vrai, depuis la création jusqu'à la croix. Continuez pour nous, Pasteur Wilfrid. Pasteur Jimmy, excusez-moi, Pasteur Jimmy, sous parti mercredi, qui dit il est mort pour nous. Et je salue tout le monde, capitaine de nos, principalement panel là, Pasteur Jean, Pasteur Étienne, sur Alain. Je pense que pour moi-même, avec titre là, dans l'introduction de son qui dit il est mort pour nous,
et de là étant, tout ça que ce Dieu déjà dit, et je pense mal comprendre dans la leçon ça pour me dire ça, que je pense ça que moi, d'après moi-même, dans ça, l'esprit arrive là moi-même, et texte qui est approprié à moi-même, je suis capable d'établir ça qui dit, c'est que c'est dans Jean chapitre 3, et les versets 14 et 18, n'a pas quoi faire action dans l'île, et Romains 6, verset 23, mais m'appeler simplement le verset qui croit que qui fait pas faire sens, qui c'est verset 16 là, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus, m'ajouter en Jésus. Donc, question maintenant que qui ça texte ça enseigne sur la mort, ça qui est accompli envers nous-mêmes pour nous-mêmes. Nous comprenons tout dans la leçon ça, après ça qui est arrivé dans le Jourdain pour que Jésus finisse baptisé, et Jean déclaré, et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça l'a dit de l'état, et comme pasteur Jean te dit au commencement, depuis la partie première, et pasteur Jean, que la mort Jésus-Christ est dit ça, et il faut juste simplement répéter ça que tu dit déjà, que parce que Jésus maintenant était physique et était cher en os devant tout le monde, c'était important pour le annoncer. Et nous-mêmes, monde qui va lever le péché du monde là, il parle autre que Jésus de Nazareth. D'où nous venons comprendre que dans la leçon, ça, sacrifice qui est fait, pas de cabane dans la vie. Il n'y a pas de cas mener nos pieds près, bon Dieu. Donc, forme tout que pour nous être capable de faire ça pour nous faire, mais cependant, le vrai salut, c'est dans Jésus seulement que le retrouver. Nous comprenons que ça fait dit que si nous péchons, si nous connaissons nos péchons, il est juste digne de confiance. Et il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Injustice, excusez. 1 Jean 1er verset 9. Là, nous comprenons que Jésus m'a moins accès que des possibilités que je péché, même pas de planifier péché. Si je arrive à pécher, même de connaître que Jésus-Christ là, la justice liée et sacrifice que il te fait, a bon accès pour que je péché moi pardonner. Donc, nous pas vouloir à planifier un péché. Un chrétien pas qu'à planifier péché parce que le garde leçon et il fait Dieu lorsque mon connaît bral mourir pour un bagage que le pas fait, il innocent de lui, et il connaît le bral mourir. Pas qu'on nous tape gérer ou bien analyser bagage ça que me connais me pour un bagage que me pas fait et il devine mourir certainement pour péché que moi-même que n'est pas coupable de lui, c'était moi qui t'ai fait, il doit mourir, mais la mort Jésus-Christ une bombe accès que nous capable entrer dans le trône de grâce là. Mais nous comprenons tout que dans la leçon que la mort Jésus-Christ n'est pas bon accès pour me pécher, au contraire il prépare que pour me capter un monde qui saint à travers lui-même, et c'est ça qui fait que il retire me forme un pécheur, j'anglais à dire forme saine nature sainte. So Jésus vient bam une licence qu'on y a qui vient bam un papier d'adoption sur la croix que vient gagner en Jésus-Christ parce que m'accepte. Nous comprenons toute sa leçon, on dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique pour qui ça mérité. C'est Jésus qui a fait pour nous jusqu'à présent. Moi, avec vous, nous avons besoin de tout ça pour nous faire en retour. C'est accepter, obéir avec ça que le demandé. Et ça que Dieu n'a pas réfléchi après que Jésus qui crée le monde, tout ça qu'il a donné par lui-même et pour lui. Maintenant, il va mourir sur son croix pour bagaille que il pas fait, il n'est pas même coupable de lui. En réalité, Jésus est coupable. Pour qui ça il est coupable? Il est coupable parce qu'il t'a fait bien. Et c'est comme ça tout capable. Si par exemple, pasteur Jean a prêché, pasteur Etienne a prêché au Jérusalem, et ça l'a dit, l'a montré on sait des mondes parce que et il va railler pour Salabdia. Et que Salabdia n'est pas en dehors de Salabdia, c'est la vérité. Donc, pour comprendre que nos prédications, surtout, n'a pas coupable, oui, parce que n'a dit ça, bon Dieu, demandé pour dire. Mais, au lieu de garder Jésus en réalité qui veut râler non plus près de lui-même, mais au contraire, ouais, pasteur Etienne, pasteur Louis, j'entends que vous voyez cet esprit de préférence. Donc, le son fait me comprendre tout que, puisque Jésus mourit pour moi, je le tout droit à moi-même pour me faire ça que le demander, que de moi-même pour me faire, pour me aimer, pour m'apprécier, pour me prier, pour me servir, parce que dans servir, moi révélé que je suis monde qui Jésus. C'est pas ça qui va le sauver, mais c'est parce que m'accepter sacrifice là, et bien que m'accepter le sacrifice à défaut, alors je vais faire tout ça dépend de moi pour me cultiver patience, pour me cultiver l'amour, le respect, pour que vraiment je sois applicable à ça, mon Dieu m'a dit. Jésus mourit pas seulement pour moi-même, il va mourir pour me être capable de venir faire tout ça, mais il vient mourir pour mon accès que je perdu. Qui maintenant qu'on allait m'a parler avec papa dans celle-là, pas besoin d'aller devant l'autre monde qui peut faire pour moi me faire à travers Jésus-Christ seulement. Mais comprendre non seulement mourir, il mourir pour pécher moins, il mourir pour set me free, il mourir pour capable l'espoir la vie éternelle qui fait que moi m'a suivre Jésus, pas suivre Jésus pour la vie éternelle. Non ça c'est moi-même, mais m'a suivre Jésus parce que le même.
Et vu que moi, mais Jésus, je n'ai pas raison pour me lancer parce que le sauve. Non, je suis Jésus parce que je m'aime. Et depuis que je m'aime, tout ça possible à moi. D'où, je pense que le social, à moi-même, je me prends pour ça parce que je montre que en tant que monde que je me maintenant, et ça me compte faire maintenant, Jésus fait me connaître. Si seulement je connais le péché, j'ai un privilège à accès, oui, pour venir faire de moi-même un citoyen. Et d'où il fait parce que je m'accepte le sacrifice là, qui fait que moi là, connais. Bon, avant, si il y a un commentaire qu'a fait, m'a tout profité de demander à Pasteur Jean, et question ça m'a fait, parce que moi, je me fais la question pour que le cap il explique, non, et pas ainsi qu'on va expliquer, non, pour qu'à permettre le contexte à aller dans le son qu'on dit là. D'où, je parle, nous, dans jeudi 30, qui c'est jeudi, qui m'a dit, non, que la signification de la croix. Je me demande comme ça, qui va leur croire bien pour nous, je dis, comment croire, comment te croire avant Jésus-Christ, maintenant, après Jésus, nous commençons à venir pour nous. Si ça, question fait sens, j'espère que le fait sens, on va répondre, s'il vous plaît, docteur Jean. Parce que le son, c'est jeudi 3 novembre, qui est la signification de la croix. La signification de la croix. Ça veut dire signification de quelque chose. La croix. Nous arrivons côté que toute l'histoire de la création, de la rédemption, arrive dans un point culminant. Ça nous relève un apogée, tout le plan du salut pour accomplir depuis le jardin d'Éden, arriver sur la croix. Quand vos confrères se parler de l'histoire, ça, nous-mêmes, nous fait résumer. Mais juste avant de parler de la croix. La croix, nous-mêmes haïtiens, surtout adventistes, nous avons une très mauvaise image de la croix. L'Institut en Haïti, ça nous connaît de quoi? Nous venons croire l'Église catholique, nous venons croire Kaongan, nous venons croire dans le cimetière qui dit bah on samedi. Et nous venons croire aussi, lorsque nous faisons une magie avec 5 peuples la guerre, nous tout marron croire là-dedans. Donc, Haïtiens peuvent croire. Et nous-mêmes Haïtiens, nous-mêmes Adventistes en particulier, soit dans l'Église haïtienne en Haïti, nous ne pouvons pas nous croire là-dedans. Lorsque nous venons aux États-Unis, toute l'église a quoi là-dedans. Depuis c'est l'église américaine, il y a quoi là-dedans. Donc, ça qui passe. Ça qui passe, pour quelle raison? Pour comprendre la croix, c'est un sujet très important et on a dit la signification de la croix. Je demande avec tout auditeur et auditrice pour le lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 18 à 24. L'apôtre Paul bat nos histoires de la croix. On va parler de à propos de la croix. Et il essaie de comparer, est-ce que nous pouvons comparer la croix avec la sagesse de ce monde que nous vivons là? Frère, avec ça, le message de la croix est très, très important. Nous allons nous tendre et nous allons nous partager le son ça à l'autre monde, surtout nous-mêmes qui sommes adventistes. La croix de Christ est au cœur de l'histoire du salut. Ça veut dire sans la croix, pas sauter. Wow. Ça fait nous dans le logo adventiste là, la croix est au centre. Yes, sir. Ça signifie c'est notre foi. C'est le fondement de notre foi, la croix. L'église adventiste believe ça. Ah, nous-mêmes qui adventistes haïtiens qui attendent de leçon ça, dans mon petit s'est dit, l'éternité pas capable, pas gagner en rien qu'à sonder profondeur de l'amour de Dieu révélé sur la croix du Calvaire. L'univers en entier, nous mettons toute éternité. Pas de monde qui est capable de comprendre ça, c'est un mystère terrible. Nous pas capable de comprendre la vérité, l'amour mon Dieu bail avec Jésus-Christ mort sur la croix du Calvaire. L'amour, ça c'est l'amour infini de Christ et avec égoïsme illimité de Satan qui trouve face à face sur la croix. La croix est importante. L'amour infini de Dieu en côté, qui accepte par petit li, Jésus a présenté toute bagaille net pour venir mourir pour moi avec, et puis tout Satan dans égoïsme qui est face à face pour imposer sa fait. Tandis que bon Dieu est humble. Pas vrai? Les offrir en rançon petit ça. Satan lui-même lui engloutit égoïsme dans la souffrance et le martyre. Jésus-Christ sauve-nous, Satan pas englouti de la croix. C'est à la croix, Satan pour dernier calotte pour le point pas monter dans le ciel encore.
Bon, Jésus-Christ pas mourir seulement, même j'avais jamais avant mourir, mort physique là, mais il mourit deuxième mort pour moi-même avoir pas accès à deuxième mort. La croix est très important. Auteur a résumé la croix sous 5 bagages la croix. Dis-nous 5 bagages ça concernant la signification de la croix. Premier bagage comme signification de la croix, auteur a dit que la croix, c'est la révélation suprême de la justice de Dieu contre le péché. Bon Dieu pas le péché. Pas vrai? C'est la révélation suprême de la justice de Dieu contre le péché. Bon Dieu pas le ça. Cependant, deuxièmement, il dit la croix est la révélation suprême d'où? De l'amour de Dieu pour les pécheurs. Ça, il dit, bon Dieu parle, les péchés, mais bon Dieu remet pécheurs. Quel bon Dieu? Troisièmement, auteur a dit la croix, c'est la grande source de puissance pour briser les chaînes du péché. La croix, l'on parle de la croix ou péché, nous marchons ensemble. C'est la péché résoudre. C'est la problème péché à résoudre, c'est sous la croix. Et quatrièmement, il dit la croix est notre seul espoir de vie éternelle. Tenez ça, Adventiste. Sans la croix, pas qu'à sauver. Ce n'est pas bout de bois campé, mais c'est le monde qui se croit qui fait toute l'affaire. Nous pas qu'à sauver sans la croix. Si la croix n'a pas existé, pas de gain le salut. Et dernièrement, le cinquièmement, il dit la croix est le seul antidote à une future rébellion dans l'univers. Ça veut dire, frères et sœurs, mon bon Dieu va le créer, moi-même, je ne vais pas pécher là-dedans. Parce que la croix. Donc, la croix, c'est lui-même qui tout bagaille pour nous. Sans la croix, nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas de salut, nous n'avons pas de rien. Et le monde qui vient en tout dépend de la croix. Donc, le monde qui mourit sur la croix, la croix, on paquet de valeur. Pas vrai? Donc, c'est des vérités cruciales que nous sommes là. 5 bagailles, ça y est. Humain pas capable de penser là-dedans. La sagesse humaine pas capable de là-dedans, pas capable de comprendre ce qui a passé là. C'est un contraste que lié. La prédication de la croix, d'après ça l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 10, 1er 18, dit, c'est une folie. C'est une folie pour les gens qui ne peuvent pas sauver. Et mot folie, ça, en grec, il signifie stupide. Donc, vous devez prêcher. Vous ne pouvez pas faire discussion avec les gens. Les gens qui ne peuvent pas comprendre, pas capable de comprendre. Parce que vous pouvez encore vous stupide, c'est la stupidité. C'est la folie. Il ne peut pas essayer de comprendre la croix. Ça qui passe sous la croix, là, la mort de Jésus-Christ, l'amour profond, ça, bon Dieu, résilier pour mourir sur la croix. Moi, je ne suis pas capable de comprendre ça, frère avec ça. La sagesse de ce monde, pas qu'à comprendre Jésus-Christ, ni le salut. Et ça fait son folie que lié. Quelle que soit valeur, quelle que soit connaissance, quel que soit doctorat, puis et dit, tous les deux, sagesse, nous, pas capable de comprendre la croix. Donc, moi-même avoir la signification de la croix, moi-même avoir qu'on a nous content, nos beaux petits garçons, belles filles, parce que nous avons espérance de la vie éternelle à cause de Jésus-Christ qui mourit sur la croix. C'est ça fait la croix, c'est notre point central de notre foi. C'est sa foi, nous, c'est ce fondement foi, nous. La mort de Jésus, bah, nous, espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas bout de bois campé, mais c'est le monde qui mourit sur lui-même. Bien. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, vous attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 6e leçon de l'école du sabbat qui était pour titre « Il est mort pour nous ». Donc, c'est belle leçon que nous voyons au cours de semaine. Il faudrait que le pasteur Wilfrid Louis-Jean l'ait déchiffré pour nous qui ça, dès la fondation du monde, voulait dire. Nous voyons que c'est pas lorsque Adam et Ève péchaient, donc plan salut est fait, et cependant, c'était depuis la fondation monde. Non. Nous démontrons que notre Dieu, dans sa préscience, il était déjà ouais et prévoit qui ça pourra arriver. Et il était en fait plan aussi qui ça que l'a fait pour sauver l'humanité dès la fondation du monde. Maintenant, avec la sœur Tristan, dans partie de lundi, qui était 31 octobre, et ben nous, il y a une introduction de la croix, il y a un préambule, il était expliqué nous qui ça la croix, la croix, qui ça va passer à la croix, qui
et qui ça qui pral rive, qui Jean la croix et qui ça pral dérouler au Mont Golgotha. Donc l'idée ben non tout est et détail ça yo côté que le montre nous Jésus-Christ depuis nan naissance li. Il vient sous terre, il souffre, il passe toute péripétie donc jusqu'à ce que rive à exécuter le plan du salut sur la croix. Et dans la partie mardi, serviteur qui était 1er novembre, moi été bon explication sur tout est achevé. Donc nous voyons Jésus-Christ après toute son agonie, après toute détresse li, souffrance li, donc depuis dans le jardin Gethsémane jusqu'au calvaire, et nous voyons que là à la fin, il arrive dans le thème et plan, dans fin plan, côté que il pral trépasser et avant ça, il te dit tout est achevé. Et nous te ouais thème tout est achevé, ça veut dire que Jésus-Christ plan qui te gagne depuis la fondation monde pour te venir sauver l'humanité, eh bien bagay ça yo achevé. Donc c'est ça que nous te ouais dans partie mardi et dans partie mercredi qui était 2 novembre, le pasteur Jean-Baptiste il était déchiffré pour nous qui ça veut dire il est mort pour nous. Donc nous à côté que Jésus-Christ il était venu mourir c'est pour moi-même avec vous et il est venu mourir pour que le capable sauver nous. Nous à travers le système sacrificiel qui t'a fait avant la mort Jésus-Christ. Donc toute bagage ça yo te représenté Jésus-Christ qui te gain pour venir mourir pour nous sur la croix. Et c'est une raison qui fait que le te dit tout est achevé, tout est accompli. C'est une autre signification de thème ça. Pour dire que tout système sacrificiel ça qui était en place et qui était repris, qui était l'ombre des choses à venir, qui était représenté Jésus-Christ, Jésus-Christ vient achever, il vient accomplir. Et dans la dernière partie, qui était la partie du jeudi 3 novembre, pour dire que le pasteur Wilfried Banon une belle thèse là, il explique nous très bien la signification de la croix. Et nous, en pile monde, il peut croire, en pile adventiste haïtien, il peut croire. Et le pasteur Wilfried explique nous pour quelle raison il peut croire. Cependant, et moi, je prêche sur la croix en pile. Et il y a un paquet de monde, si vous avez un radeau, il y a un croix là-dedans, il a presque mouru. Et il n'a pas voulu croire dans l'église. Et son problème que lié pour eux. Si que par exemple, un chandelier, côté que design, chandelier, ils ont un photo croix là-dedans. Adventiste haïtien presque mouru. Un rad choral l'église, le plus souvent, yo fait avec un croix, yo voulait mourir pour yo retirer. Donc nous croyons que nous là pour nous apprendre, nous tous nous là pour nous grandir, nous là pour nous apprendre. Nous croyons que espérance nous c'est dans la croix. Cela veut dire pas aucun problème si que moi j'ai un chapeau dans tête moi qui gagne un logo croix. So what's wrong with that? Pas aucun problème si que dans l'église il y a un croix qui campait bon baptistin, quand on y a baptisé. Donc la croix a une grande signification. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Donc, on a souhaité que chrétiens adventistes, surtout haïtiens, que le son ça capable de porter un changement dans la conception. Bien, mesdames et messieurs, nous croyons que c'était belle leçon que nous avons étudiée. Donc, comme nous toujours dit, nous pas jamais fin temps pour nous voir tout commentaire sur le son yo. Donc, commentaire yo bienvenue à nous-mêmes. On capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Ou capable visiter le website dans etienneministry.com. Laissez un message là. Comme nous remet la vérité présente. Nous connaissons que nous remet nous. Et la raison pour faire nous comme ça, lorsque nous avons un problème, nous ne pouvons pas poster le son à temps. Il y a un paquet de monde qui relaie, qui voit texte, qui apprend des côtés, ça qui passe. Et moi, tout voulais profiter de l'occasion pour moi répondre à un ami auditeur qui écrit, qui fait connaître qu'il n'y a pas qu'attendre rien dans leçon 3.
Donc, me présenter excuse, yon frère encore, m'te un gros problème. Gros problème, c'est pendant m'te arrivé et manœuvrer bagay yo, côté que m'te posté le son et seulement dans audio. Donc, nous souhaitons que ça pas privé encore. Donc, on remet la vérité présente. Continuez, cliquez, aimer. Si vous pouvez abonner à la chaîne, abonnez et demandez aux amis pour abonner. Donc, comme on connaît l'église, toujours à fonctionner en ligne en personne. Si vous voulez suivre Pasteur Wilfrid Louis-Jean, qui a toujours suivi chaque week-end dans le district New Eden, sur Facebook, sur YouTube, et surtout dans la belle émission que le gagne chaque matin, Be a Blessing. Et vous êtes capable de suivre Pasteur Jimmy Jean-Baptiste dans l'église Jeune à Irvington, sur Facebook, sur YouTube, et notre bien-aimé sœur Tristan, et dans l'église côté que en Floride. Donc, vous êtes capable de suivre le programme l'église là, et Pasteur Etienne, vous êtes capable de suivre moi chaque week-end sur Facebook, surtout dans quelle que soit l'église côté que ma pierre. Et puis, vous êtes capable de suivre moi aussi chaque matin, du dimanche au vendredi, de 6h à 7h30, dans la belle émission que nous gagnons le de l'année. Merci parce qu'on t'a suivi la vérité présente et pour que nous soyons capables de terminer, nous demandons pour que vous coupez tête nous et nous demandons à Pasteur Wilfrid Louis-Jean de prier pour nous. Nous vous remercions, Seigneur, pour le son ça qui nous permet que nous étudier et nous défricher ensemble. Nous vous remercions pour Saint-Esprit au côté de nous. Permettre que nous sommes capables non seulement étudier, mais appliquer dans vie nous pour préparation nous pour fin des temps. Fais nous cadeau un bon week-end. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 6e leçon de l'école du sabbat qui était pour titre « Il est mort pour nous ». Donc déjà, nous souhaitons que vous capable de traverser une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Et c'est des serviteurs au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Louis-Jean Wilfrid. Allez, Anne, qui remonte un pile. Au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.